Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Ça va mon mini? Tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Alors, un chien en bonne santé ne présente généralement pas de mauvaise haleine. Les maladies, l'âge avancé, le manque d'hygiène bucco-dentaire font partie des causes principales de ce problème que rencontrent beaucoup de familles. Alors, comment gérer le problème d'haleine de votre chien? On vous explique tout juste après le générique. C'est parti! Avant de poursuivre cette vidéo, Tito et moi on voudrait remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager. Tito et moi, on continue. Le traitement de la mauvaise haleine du chien. La mauvaise haleine, ou également appelée halitose, dégagée par un chien, peut vite devenir incommodante et donc problématique. Au-delà de la gêne qu'elle provoque à la maison, elle est surtout le signe très probable d'une maladie ou d'un manque de soins. Avant d'envisager une quelconque mesure pour pallier à ce souci, il faut d'abord en déterminer la cause. La prévention, quant à elle, permet de réduire les risques d'y faire face ou d'en atténuer les conséquences. Cerner la cause du problème. Il existe plusieurs facteurs susceptibles de favoriser la mauvaise haleine. Il convient de se pencher sur ce point avant d'opter pour n'importe quelle action curative. L'avis du vétérinaire est essentiel à ce niveau. L'odeur désagréable qui émane de la gueule du chien peut être tout simplement due à son âge. En vieillissant, les gencives s'inflamment et créent un milieu favorable au développement des bactéries. Au fur et à mesure se développe la maladie parodontale qui correspond à l'affaiblissement du parodonte. Ce dernier désigne l'ensemble des tissus qui soutiennent la dent, os alvéolaires des mâchoires, ligaments alvéodentaires, gencives, séments radiculaires ou encore éléments nerveux et vasculaires. La plaque dentaire se dépose sur les gencives et le pourtour des dents, puis se solidifie pour se transformer en tartre, emprisonnant ainsi les bactéries et favorisant la mauvaise haleine. Une alimentation inadéquate fait également partie des causes de la mauvaise haleine. Les aliments de mauvaise qualité, comme les croquettes bas de gamme, sont plus difficiles à digérer, ce qui produit des dépôts de tartre, des gaz malodorants et accentue l'halitose. Enfin, la mauvaise haleine peut être signe avertisseur de différentes maladies plus profondes dont les origines se trouvent bien au-delà de la gueule du chien. Diabète, insuffisance rénale, sinusite, rhinite, cancer digestif, etc. La mauvaise haleine peut également indiquer la présence de vers dans le tube digestif. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de procéder à la vermifugation de votre chien. Il est impératif d'emmener son chien chez le vétérinaire pour savoir d'où vient l'halitose et de trouver le traitement adapté. Halitose du chien, les solutions. Les soins dentaires préventifs permettent de conserver la bonne santé bucco-dentaire de votre chien, de réduire les risques d'infection et au final, ce de voir l'animal développer une halitose. Parmi ces mesures d'hygiène, le brossage est en tête de liste. Brosser les dents de son chien tous les 2-3 jours est un soin de base et qu'il convient de pratiquer très tôt avec celui-ci pour lui permettre de s'y habituer. Le matériel de brossage de dents spécifique au chien est généralement composé d'une brosse à dents, d'un dentifrice et d'un doigtier. Attention de ne pas utiliser de dentifrice humain car cela ne convient pas à votre chien. Du côté de l'alimentation, il est recommandé de privilégier les croquettes de grande taille au détriment des modèles de plus petite taille ou de la nourriture plus molle. L'objectif ici est de profiter de l'action abrasive des croquettes et de stimuler la sécrétion de salive, cette dernière jouant un rôle fondamental dans le nettoyage des dents. Les os à ronger permettent également de lutter contre la mauvaise haleine. Il existe plusieurs modèles dont ceux noués et enrichis en fluor. Il complète favorablement l'action du brossage. Lorsque les dépôts de tartre deviennent importants, un détartrage sous anesthésie générale chez le vétérinaire s'impose. La technique par ultrasons permet de décoller les dépôts de tartre. Elle sera complétée par un polissage
afin de rendre les dents lisses et de limiter la reproduction de tartre. En fonction des chiens, des détartrages pourront être réalisés plus ou moins régulièrement. Prenez donc conseil auprès de votre vétérinaire. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On fait 2 vidéos par semaine, Tito et moi. Sur ce, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!